Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la combinaison pantalon Chihiro. Nous commençons la couture du pantalon par les poches à l'italienne. Vous avez deux pièces, le petit fond de poche et le grand fond de poche. Les petits fonds de poche s'assemblent sur le devant gauche et le devant droit des devants pantalons. Assemblez endroit contre endroit le petit fond de poche et le pantalon en faisant correspondre l'écran. Épinglez tout le long de la pente et piquez à la machine à 0,5 cm du bord. Retournez ensuite le fond de poche sur l'envers du tissu et repassez-le bien pour bien le plaquer à l'intérieur. Vous allez maintenant pouvoir surpiquer la pente de la poche à 0,2 cm du bord pour bien maintenir le fond de poche sur l'envers. Appliquez-vous car cette couture sera visible. Sur l'envers de votre pantalon, positionnez le fond de poche sur la poche, endroit contre endroit. Épinglez tout le tour des deux fonds de poche ensemble. Cousez ensemble la poche et le fond de poche à 0,8 cm du bord. Surjetez ensuite la poche maintenant assemblée. Sous la machine, effectuez deux coutures, une en haut et une sur le côté de votre pantalon à 0,7 cm. Nous allons maintenant former les pinces sur le dos du pantalon. Placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une craie tailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. Vous devez faire attention à ce que votre épingle rentre et ressorte exactement sur les deux traits que vous avez tracés.
À la machine, piquez la ligne de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe. Piquez bien sur le trait que vous avez préalablement dessiné. Pour terminer votre couture, cousez plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main pour bien arrêter votre couture. Cette technique d'arrêt permet de bien fermer les pinces, à la différence des points d'arrêt machine qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de la pince. Repassez la pince vers la hanche, puis répétez cette opération pour la seconde pince du pantalon. Surfilez les jambes devant et dos entièrement. Puis positionnez les devants endroit contre endroit et épinglez la fourche du pantalon. Cousez à 1 cm, puis repassez pour ouvrir vos coutures au fer. Répétez la même opération d'épinglage pour les dos, mais ne commencez à épingler qu'à partir du cran du zip invisible. Cousez à partir de ce cran à 1 cm du bord. Repassez votre couture pour l'ouvrir. Maintenant que vos fourches sont assemblées, nous allons pouvoir assembler l'entrejambe. Pour cela, positionnez vos pièces devant et dos endroit contre endroit et commencez à épingler au niveau de l'entrejambe. Plaquez bien vos marges de couture de part et d'autre au niveau de la fourche pour ne pas créer de surépaisseur. Épinglez jusqu'en bas des deux jambes et cousez lentement. Ouvrez ensuite les coutures au fer.
Nous allons maintenant assembler les coutures des côtés du pantalon. Pour cela, épinglez endroit contre endroit le côté gauche puis le côté droit du pantalon et piquez à 1 cm de chaque côté. Ouvrez vos coutures au fer. Nous allons maintenant nous attaquer au pli du devant haut. Pour cela, vous allez observer votre pièce devant. Elle est composée de 2 plis et est partiellement évidée, comme vous pouvez le voir. La première étape consiste à former le pli numéro 1. Pour cela, repliez votre tissu endroit contre endroit et faites correspondre le cran 1A sur le cran 1A et le cran 1B sur le cran 1B. Cousez à la machine entre les points 1A et 1B. Vous pouvez ensuite repasser votre premier pli vers le bas. Repliez maintenant votre second pli endroit contre endroit et faites correspondre les 2 crans 2A. Votre cran 2B se place naturellement quelques millimètres après votre cran 1B, à l'extrémité de votre premier pli. Tracez impérativement au crayon et à la règle un trait entre vos points 2A et 2B. Cousez à la machine sur ce trait, puis repassez le pli vers le bas.
Vous pouvez maintenant surjeter les bords ouverts à l'intérieur des plis. Félicitations, le plus dur est fait, vos plis sont terminés. Nous allons maintenant former les pinces pour la pièce doublure devant, les deux pièces buste dos en tissu principal et les deux pièces dos en doublure. Pour cela, suivez les instructions déjà données pour les pinces du dos du pantalon. Nous allons maintenant assembler les devants et les dos en tissu principal, puis en doublure. Assemblez par les épaules votre buste devant et vos deux pièces buste dos en tissu principal, endroit contre endroit à 1 cm. Répétez cette opération avec les doublures. Surjetez, puis repassez.
Assemblez maintenant les côtés de vos bustes devant et dos en tissu principal, puis en doublure. Épinglez endroit contre endroit, cousez à 1 cm, surjetez et repassez. Nous allons maintenant assembler ensemble les bustes en tissu principal et en doublure. Pour cela, positionnez votre doublure sur votre tissu principal, endroit contre endroit, et épinglez au niveau du col. Attention, des crans se situent à 1 cm du bord du dos. Il faut commencer la couture après ce cran et laisser donc les bords libres au niveau du dos pour permettre de poser ensuite le zip invisible. Commencez votre couture col après ce cran, cousez sur toute la longueur du col et arrêtez-vous à 1 cm du bord du dos de l'autre côté. Avec des ciseaux, crantez tout votre col et dégarnissez les coutures au niveau des épaules. Retournez ensuite votre ouvrage sur l'endroit et repassez votre couture col en faisant glisser la doublure sous le tissu principal afin qu'elle soit totalement invisible.
Nous passons maintenant à la couture des manches. Si votre tissu manque de tenue, c'est le moment de thermocoller vos manches. À défaut de thermocollant, vous pouvez doubler votre tissu avec un coton un peu épais en solidarisant les deux pièces du tissu à 0,1 cm du bord sur l'envers du tissu principal. Pliez votre manche en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Épinglez, puis piquez à 0,2 cm tout le bord ouvert de votre manche. Repassez votre manche pour bien marquer le pli au fer. Je vais maintenant vous montrer la technique de finition haute couture pour coudre la manche à votre vêtement de manière totalement invisible sur l'endroit comme sur l'envers. Pour cela, épinglez votre manche sur votre tissu principal uniquement et surtout pas sur la doublure. La couture d'assemblage de votre manche se trouve contre l'emmanchure de votre corsage. Au niveau de la couture côté du buste, vous allez vous faire se croiser vos deux pointes de manche. Épinglez votre manche sur tout le tour de votre emmanchure en tissu principal. À la machine, piquez à 0,7 cm tout le tour de votre manche. Placez-vous sur l'envers de votre vêtement, la doublure face à vous. Au niveau de la ligne de couture côté, saisissez votre doublure et effectuez un repli d'1 cm envers contre envers. Effectuez ensuite un même repli d'1 cm avec votre tissu principal, envers contre envers, toujours au niveau de la couture d'emmanchure. Vous avez passé votre main à l'intérieur du vêtement, entre la doublure et le tissu principal. Tout en maintenant vos deux replis avec une de vos mains, passez votre autre main à l'intérieur du vêtement, entre le tissu principal et la doublure. Saisissez vos deux replis ensemble et tout en les gardant bien serrés, soulevez votre doublure. Vous êtes maintenant à l'intérieur du vêtement et vous pouvez commencer à épingler ensemble le tissu principal avec sa manche et la doublure. Je vous remontre une seconde fois les étapes pour une meilleure compréhension.
Vous pouvez maintenant commencer à épingler. Commencez par la couture côté et remontez vers la couture de la tête de manche. Quand vous êtes arrivé à la tête de manche, arrêtez-vous d'épingler et cousez à 1 cm votre demi-emmanchure. Prenez votre temps pour coudre afin de ne pas créer de plis. Après avoir cousu votre première demi-emmanchure, vous pouvez repasser sur l'endroit pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a pas de plis. Normalement, la moitié de votre emmanchure a désormais une finition invisible, tous les rentrées de couture sont à l'intérieur. Recommencez maintenant la même opération sur l'autre côté de votre emmanchure, en épinglant puis en cousant de la couture côté jusqu'à la couture épaule. Nous allons maintenant assembler la ceinture au haut. Votre ceinture numéro 1 est doublée. Vous l'avez donc coupée 2 fois, une fois en tissu principal et une fois en doublure.
Vous avez la possibilité de thermocoller cette ceinture en tissu principal si votre tissu est très fluide. Vous pouvez choisir du thermocollant ou à nouveau une chute de coton. Positionnez votre ceinture en tissu principal endroit contre endroit avec votre haut en tissu principal. Faites correspondre l'écran, puis épinglez. Cousez votre ceinture tout le long, en plaquant bien les coutures d'assemblage sur lesquelles vous passez pour ne pas créer de surépaisseur. Repassez votre ceinture vers le bas. Maintenant, nous allons assembler la ceinture doublure et la doublure de votre haut. Au fer à repasser, effectuez 2 replis d'1 cm sur le haut et sur le bas de votre ceinture en doublure. Positionnez votre ceinture en doublure endroit contre endroit avec votre haut en doublure. Faites correspondre l'écran, épinglez et cousez à 1 cm. Nous allons maintenant assembler le bas de votre vêtement à la ceinture en tissu principal. Positionnez votre pantalon endroit contre endroit sur la ceinture en tissu principal. Faites correspondre l'écran, puis épinglez. Cousez votre ceinture en plaquant bien les coutures d'assemblage et les pinces sur lesquelles vous passez afin de ne pas créer de surépaisseur. Repassez ensuite votre couture vers le haut de votre vêtement. Votre vêtement est maintenant assemblé. Nous allons maintenant poser le zip invisible. Pour cela, positionnez votre ouvrage sur l'endroit dos face à vous. Nous allons d'abord positionner le zip invisible sur le tissu principal et non pas sur la doublure que vous pouvez déplier pour l'éloigner. Ouvrez votre zip invisible, puis commencez à l'épingler au niveau du col. Placez le curseur de votre zip au plus proche de la couture d'assemblage du tissu principal et de la doublure au niveau du col. Épinglez jusqu'en bas. Au niveau de la ceinture, plaquez bien les rentrées de couture.
Une fois arrivé en bas, vous pouvez vérifier que votre zip est posé dans le bon sens en le fermant et en vérifiant où il arrive en haut de votre vêtement. Assemblez votre zip à la machine à coudre avec un pied presseur spécifique si votre machine en a un. Prenez votre temps. Encore une fois, votre zip est assemblé au tissu principal et non pas à la doublure. En bas du zip, le curseur vous bloque. Arrêtez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut, puis continuez votre couture jusqu'en bas. Afin que la pose de votre zip soit totalement symétrique, refermez votre zip et tracez à l'aide d'un crayon une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau d'une des coutures d'assemblage de la ceinture. Le but sera d'aligner les deux traits une fois que votre zip sera ouvert et positionné sur les deux parties de votre vêtement. Vous pouvez également tracer un trait à la fin de votre couture bas de zip. Rouvrez ensuite votre zip en entier et positionnez votre seconde branche sur l'autre côté du vêtement en tissu principal. C'est le moment de vérifier que vos traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture entre la ceinture et la taille. Épinglez et piquez. Votre zip invisible devrait arriver à quelques centimètres de votre couture d'assemblage de la fourche dos. Cousez quelques points à la main ou à la machine pour relier les deux coutures. Nous allons maintenant finir la finition intérieure de la doublure au niveau du zip. Vous avez la possibilité de faire une finition avec une couture à la main détaillée dans le livret, mais je vais ici vous proposer une finition qui passe avec la machine et qui est également invisible. Pour cela, dépliez votre doublure et positionnez-la endroit contre endroit avec votre tissu principal en prenant le zip en sandwich. Vous allez ensuite épingler la marge de couture de la doublure sur le zip.
Épinglez jusqu'en bas et au niveau de la ceinture, rabattez bien le revers que vous aviez préformé au fer. Ensuite, installez-vous à la machine à coudre et piquez à 0,7 cm. Attention à ne pas piquer à travers les dents du zip. Avec vos ciseaux, dégarnissez le haut du zip qui dépasse de votre couture au niveau du col. Retournez ensuite votre doublure sur l'envers et observez le résultat. Enfin, rabattez le bas de votre ceinture envers contre envers avec votre tissu principal et cousez avec un point invisible à la main. Vous pouvez également choisir d'épingler votre ceinture et de réaliser une surpiqûre à la machine, mais attention, cette couture sera visible. Pour l'ourlet bas de vêtements, effectuez un premier repli à 2,5 cm envers contre envers et marquez-le au fer. Puis, effectuez un second repli de 3 cm, marquez-le au fer et épinglez. Cousez à 2,8 cm.
Félicitations, votre combi Chihiro est maintenant terminé. N'hésitez pas à la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag La Cube de Saint-Hilaire et je me ferai un plaisir de vous reposter. À bientôt!